Donc là, imagine, on repart de zéro, je reviens 6 ans en arrière et je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour réussir étape par étape. On va éviter de gaspiller de l'argent, gaspiller du temps et surtout éviter que tu fasses des erreurs en trading pour justement générer des profits. Donc c'est parti, je vais te montrer ça étape par étape. Mais avant ça, j'ai quand même 3 conseils à te donner. Enfin, c'est plutôt 3 petits rappels. Rappel numéro 1. Il faut savoir que le trading demande quand même beaucoup de temps pour être rentable. Il faut être discipliné, avoir une bonne méthodologie et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir et avancer dans le domaine. Deuxième point important, arrête de suivre ton vendeur de rêve préféré. C'est pas lui qui va t'apprendre le trading, c'est pas lui qui va t'aider. Donc fais vraiment attention à qui tu fais confiance. Vaut mieux souvent rester maître de son compte et responsable de tous les trades que tu vas pouvoir exécuter. Troisième point, j'ai même plus besoin de te présenter aujourd'hui. Si tu veux gagner minimum 2500 € par mois en moins de 90 jours, c'est possible grâce à mon processus. Je te mets le lien en description, on pourra faire un appel ensemble, je pourrais mieux te présenter les choses, on pourra voir justement si ça peut correspondre à ce que tu recherches. Mais comme je te dis, pas besoin de te présenter. Si tu es là, c'est que tu as vu d'autres vidéos de ma part, donc tu sais très bien ce qu'on fait aujourd'hui et tu sais très bien que ça fonctionne très très bien. On revient sur le but de la vidéo, sur le sujet principal, c'est comment réussir étape par étape en partant justement de zéro en trading. Donc étape numéro 1, très simple, c'est apprendre les bases. D'accord, pas besoin de se lancer directement sur le marché, pas besoin de faire l'expert directement. Aujourd'hui, si tu veux bien démarrer, il faut apprendre les bases. Donc ça passe vraiment par comprendre le trading, c'est tout ce qui est mot de définition, ce que c'est le trading, comment ça fonctionne, sur quoi c'est fait. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, voire indispensables si tu veux vraiment te lancer dans le domaine. Donc là, si je peux te conseiller un petit site qui est intéressant, tu as justement Belly Pips. Je te mettrai le lien aussi dans la description. Donc c'est un site qui est assez intéressant justement si tu débutes dans le domaine parce que tu as un onglet apprendre le forex. D'accord? Donc dans apprendre le forex, justement, tu as comment trader le forex. Donc c'est indiqué si tu es nouveau sur le forex, c'est un peu une formation, on va dire, avec des éléments qui sont gratuits. Tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble, comprendre ce qu'il en est et surtout ce qui est très important, c'est les mots de définition. Donc ils te font aussi des analyses techniques, mais ça on verra plus tard. Les analyses techniques sur le site sont pas très pertinentes. Je recommande fortement le site pour vraiment comprendre les mots de définition et de savoir comment ça fonctionne aujourd'hui, le trading et les marchés financiers. Donc après c'est un site qui est assez complet, tu as énormément de choses, je te laisserai balayer. Il y a pas mal d'outils aussi qu'on pourra voir par la suite, mais ça peut vraiment t'aider pour démarrer correctement. Deuxième élément, dans l'étape numéro 1, c'est identifier ses objectifs. Aujourd'hui, tu veux faire du trading, mais dans quel type de trading veux-tu faire? Tu vois, il y a différents types de trading. Il y a le scalping, l'intraday, le swing, donc soit du court terme, soit la journée moyen terme, soit du long terme. Il faut déjà qu'aujourd'hui, par rapport à ton quotidien, par rapport à ton profil, tu puisses identifier justement le type de trading sur lequel tu veux te poser. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir éliminer déjà les types de trading que tu ne souhaites pas faire et tu vas déjà gagner du temps. À savoir que le scalping, du coup, c'est des positions qui sont vraiment sur les très courts termes. C'est des graphiques qui sont sur des unités de temps très petites et c'est ce que je déconseille fortement lorsque tu débutes parce que tu vas avoir beaucoup de mouvements en très peu de temps. Et ça peut réellement te perturber lorsque tu démarres. Donc il faut mieux se baser sur de l'intraday, les positions qui sont sur une journée, sur une session de trading, voire sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Ça, c'est plus ce que je te recommande pour démarrer en trading. Étape numéro 2, construire son écosystème de trading. Donc là, on passe un peu à l'étape supérieure. Tu sais un peu quoi ça ressemble le trading, tu as les mots de définition, tu sais ce que c'est. Donc maintenant, on va pouvoir mettre en place les outils, justement, les outils essentiels, les outils indispensables pour pouvoir trader. Aujourd'hui, pour trader, on passe par un courtier en ligne. Donc un courtier en ligne, il te fait ton compte de trading et quand tu vas passer les trades, on passera par lui. Ça sera fait automatiquement, mais il faut en tous les cas créer un compte de trading chez lui pour déposer ton capital et ensuite faire tes retraits, tes dépôts comme tu le souhaites. Donc comme broker, parce qu'on appelle ça aussi un broker, je te conseille tout de suite Vantage Market. Donc j'ai plusieurs brokers de mon côté, mais c'est un broker que j'utilise et que je recommande fortement, notamment si tu fais du forex, donc le marché des devises, le marché des monnaies, parce que justement il est leader sur le marché. Ok, donc je te mettrai le lien aussi là dans la description, tu verras si tu veux faire un compte ou pas, ça c'est à toi de voir, mais en tout cas c'est un broker qui pour moi est indispensable lorsque tu veux démarrer. Ok. Deuxième chose, il te faut aussi un compte MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Il y a le design qui change. Si je vais te mettre un peu la version la plus récente, c'est MetaTrader 5. C'est l'application qui est sur mobile. Donc ça c'est l'application qui justement te permettra de passer les ordres sur ton téléphone portable. D'accord. Donc quand tu verras un trade, pour positionner directement sur ton téléphone portable. Il y a aussi une version PC qui existe sous forme de logiciel. Mais franchement, sur mobile, il n'y a rien de mieux. Le design est plus sympathique, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et je te conseille vraiment de le faire sur tes téléphone portable via justement l'application MetaTrader 5. Et ton courtier que tu vas créer, donc ton compte de courtier, Vantage, sera directement rattaché à ton application et tu pourras trader justement avec ton capital. Troisième outil qui est aujourd'hui indispensable si tu veux réussir en trading, c'est TradingView. TradingView, que je vais mettre ici, c'est le site que j'utilise justement pour analyser les marchés. D'accord, donc tu peux faire un compte gratuit. Tu as suffisamment de choses pour démarrer
en version gratuite, ok. Et quand tu vas sur produit Supercharts, tu as directement l'ensemble des marchés que tu peux analyser. Donc ça, c'est indispensable. L'analyse technique, on verra juste après, mais c'est l'outil qu'il te faut si tu veux voir un peu les marchés, voir un peu comment ça évolue et voir notamment les opportunités pour se positionner. Dans l'étape numéro 2, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est son espace de travail. Aujourd'hui, c'est bien, tu vas trader, mais est-ce que tu as un espace de travail qui te permet de le faire? Est-ce que tu as un ordinateur? Est-ce que tu peux générer un peu de temps pour justement poser sur tes graphiques, poser sur ton trading? Il faut que tu aies un espace qui soit sain. Ok, moi là j'ai un bureau, ça fait plusieurs années que je suis quand même dans le trading, mais voilà, est-ce que tu as l'espace qu'il faut? Est-ce que tu peux te permettre d'avoir un ordinateur portable? Est-ce que tu peux te permettre d'avoir un espace au calme? C'est hyper important et ça va être important justement pour générer tes prochains résultats. Étape numéro 3, c'est parti, développe une stratégie à tester. Tu connais les bases de trading, tu sais comment ça fonctionne, tu as créé ton compte. Maintenant, il faut que tu développes justement une stratégie de trading, parce que le but, c'est pas non plus de faire du trader sur du hasard. Le but, c'est pas de trader en mode j'achète, je vends, et ainsi de suite. Il faut vraiment te baser sur des concepts qui existent déjà, donc choisir une méthode, comme j'ai indiqué. Et justement, je vais t'aider par rapport à ça. Ok, parce que si tu débutes, t'as pas spécialement les bonnes notions, tu sais pas sur quoi te baser, et il existe tellement de choses aujourd'hui sur Internet que je vais directement te donner les bons éléments. Donc tu vas trouver en description de la vidéo un guide que j'ai créé, justement c'est un guide pour réussir sur le marché financier où je partage mon expérience, un peu les bases, ok, mais surtout des analyses techniques. Les analyses techniques, tu vas pouvoir refaire de ton côté, tu vas pouvoir suivre, et justement ça va t'apporter déjà de la technique sur les marchés et tu pourras déjà générer des profits grâce à ce guide. Donc profites-en, il est gratuit, juste en lien en description et ça va déjà te donner énormément d'éléments pour trader sur les marchés. Et justement, quand tu auras trouvé ta technique, ta façon de faire, il faudra justement que tu la maintiennes et pas que tu fasses 10 000 trucs à la fois, sinon ça ne fonctionnera pas du tout. Ok. Et ensuite, backtest avant de trader, ce qui est totalement logique. Tu vois une analyse qui fonctionne pour toi, tu la backtest suffisamment longtemps pour t'assurer qu'elle continue de fonctionner sur du long terme. Ok. Donc, pas besoin de passer encore en compte réel ou autre. Tu fais ça en compte démo ou en compte, même sans compte, hein, ça peut fonctionner également. Tu mets sur les graphiques, tu vois comment ça fonctionne. Ensuite, tu passes sur un compte démo, tu vois comment ça fonctionne. Et ensuite, tu pourras passer en réel. Mais inutile de passer en réel dès le début. Tu vois, parce que là, tu feras trop d'erreurs. Et justement, dans cette vidéo, ce que je vais t'expliquer, c'est comment ne pas faire d'erreur en partant de zéro en trading. Étape numéro 4, structurer son plan. D'accord? Donc là, maintenant, le but, c'est que tu as une stratégie qui fonctionne, du moins qui devrait fonctionner. Donc là, il faut aussi gérer son risque. Donc quand on parle de gérer son risque, c'est plus en mode, ok, je peux me positionner sur les marchés, mais aujourd'hui, quel pourcentage je suis prêt à engager sur les marchés et quel pourcentage je suis prêt à risquer sur les marchés pour accepter ma perte. Donc généralement, la référence en trading, on va dire, c'est le 1%. Je suis prêt à perdre 1% de mon capital par position parce que c'est ce que je suis prêt à faire. D'accord? Faut savoir aussi que le trading, c'est jamais du 100% gagnant. Dans tous les cas, vous aurez des stop loss, donc des pertes, et vous aurez des profits, des take profits. Sur un volume, ensuite, il faut être rentable. Ok? Mais voilà, sur une seule position, il faut gérer justement sa limite basse, sa limite de perte, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Si vous ne gérez pas votre risque, vous allez cramer votre compte. Et si vous ne mettez pas de limite basse de perte, à un moment donné, ça va faire que chuter jusqu'à arriver à zéro de votre compte. Élément indispensable aujourd'hui, la gestion du risque. Deuxième point dans la structure du plan, c'est respecter son plan. Ok, ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi, que les personnes ont du mal à faire. C'est que aujourd'hui, si vous mettez en place un plan de trading, il faut le respecter à la lettre. Si vous mettez un plan de trading en place qui fonctionne et que vous ne respectez pas, vous n'aurez jamais les bons résultats. Il vaut mieux faire ce qui fonctionne aujourd'hui, être patient et continuer comme ça. Donc ça c'est important et très peu de personnes le font. Étape maintenant numéro 5, suivre et améliorer son plan. Donc comment suivre aujourd'hui son plan? C'est tout simplement avec un journal de trading. Vous pouvez faire un journal de trading pour justement répertorier tous les trades que vous avez effectués, soit en backtest, soit en réel, peu importe. Mais en tout cas, il faut les répertorier pour justement ensuite les analyser. Donc sur un volume de trades effectués, on va pouvoir cibler déjà des axes d'amélioration. Et c'est là que c'est très très important. Parce que justement, il faut pouvoir aussi s'auto-corriger et voir ce qui ne va pas. Et de ce fait, vous pouvez affiner, perfectionner, modifier votre plan en fonction d'eux pour que justement sur le long terme, ça soit rentable et que votre plan fonctionne. Okay? Donc ensuite, on a l'analyse des données. C'est exactement ce que je vous ai présenté. Et pour vous montrer un journal trading que je donne justement aux personnes que j'accompagne, comme ceci, ça se présente un peu comme ceci, voilà, c'est un journal trading. Chaque jour, on peut rentrer les trades effectués sur la journée, ok. Et sur l'ensemble, déjà, on pourra analyser ce qu'il en est sur les comptes de trading. Et ensuite, voilà, quand on clique dessus, on peut répertorier des graphiques, des screenshots, mettre un peu des commentaires un peu dans tous les sens pour s'y retrouver. Et voilà, c'est un dashboard que j'offre justement aux personnes que j'accompagne aujourd'hui en trading pour structurer justement leur travail et qu'ils puissent vraiment
faire quelque chose de carré. Et là du coup, dernière étape, étape numéro 6, passer en conditions réelles. Donc c'est bien, vous savez ce que c'est, vous savez comment ça fonctionne, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un plan qui fonctionne. Donc là justement, il faut passer en réel sur le marché, se confronter au marché. Et justement, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de commencer petit. Okay, imaginons que vous avez un capital important à investir, je vous conseille vraiment de prendre seulement 10% de ce capital pour continuer de trader en réel. D'accord. Le but, c'est d'exécuter de la même manière que votre compte démo, compte virtuel ou autre, mais des fois mentalement, psychologiquement, les gens sont pas spécialement prêts à ça et il y a une petite marge, une petite différence entre vos résultats testés précédemment sur un compte virtuel et vos résultats en réel. Donc ce que je vous conseille vraiment pour maintenir une fluidité optimisée, c'est vraiment de commencer petit et de s'assurer toujours que ça fonctionne. Et deuxième point important, c'est le point que je vous ai dit au tout début, c'est voilà, il faut avoir une vision long terme sur le marché. Donc il faut vraiment monter petit à petit. Il faut pas espérer non plus avoir des gros gains d'un coup. Ça n'a aucun sens. D'accord? Faire x2 de son capital en seulement 2 jours, c'est bien sur papier, ça peut fonctionner une fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Et vous êtes, étant donné que vous êtes surexposé sur le marché, vous allez perdre la totalité. D'accord? Moi, j'ai déjà vu des personnes qui sont passées de 1000 à 10 000 en une semaine, mais la semaine d'après, ils ont voulu faire 10 000 à 100 000 en une semaine également, sauf qu'ils sont retombés à zéro. D'accord? Il faut vraiment avoir une vision long terme et maintenir cet aspect du trading, parce que c'est hyper important. Donc voilà, 6 étapes vraiment pour réussir en trading. Alors, pour faire un petit récap, hein, c'est vraiment comprendre le domaine, les mots de définition ou autres, avoir les outils nécessaires, mettre en place justement une stratégie, la tester et ensuite passer en réel. Et c'est comme ça que ça va fonctionner pour tout le monde, pour justement éviter de perdre du temps, de l'argent et éviter de faire des erreurs comme je vous l'ai dit. Il y a en description pour récupérer mon guide ultime sur le marché financier, guide qui est très très complet. Il y a au moins 110 pages où je partage énormément de choses en trading. Et deuxième chose, voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez réussir en moins de 90 jours en trading, je peux vous accompagner de manière individuelle et sur mesure pour être sûr de mettre en place le bon processus et on mettra ensemble les bonnes actions au bon endroit pour justement réussir. Et ça vous permettra aussi d'avoir le journal trading que je vous ai présenté, dashboard indispensable aujourd'hui pour être rentable en trading. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez respecter justement l'ensemble des étapes que je vous ai présentées parce que aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est ce que vous devez faire, ce que vous devez appliquer pour justement aller de l'avant et devenir rentable en trading.